Tout a commencé avec une simple question. Charlie était assis face à un homme qu'il n'avait jamais vu auparavant. L'homme portait un costume sombre, son visage était calme, presque trop calme. Il posa la question sans émotion, comme s'il parlait d'une chose ordinaire. « Es-tu prêt à devenir riche ?» Cette phrase résonna dans la pièce. Charlie sentit son cœur battre plus vite. Il pensa à sa vie difficile, à toutes les fois où il avait dû mentir pour cacher sa pauvreté, à chaque humiliation silencieuse qu'il avait supportée. Cette question, c'était comme une porte ouverte devant lui. Il répondit sans réfléchir. « Oui, je suis prêt. » L'homme ouvrit une mallette et en sortit un contrat. Il le posa devant Charlie. Pas de discours, pas d'explication. Juste un document épais, entièrement en anglais. Charlie ne comprenait pas cette langue. Mais son attention fut immédiatement attirée par une ligne, écrite clairement, tout en bas. 50 millions après la signature. C'était suffisant. Il n'avait pas besoin du reste. Il pensa à tout ce qu'il avait toujours voulu. Changer sa vie, aider sa famille, prouver à tout le monde qu'il pouvait réussir lui aussi. Il se voyait déjà sortir de ce niveau de vie qu'il détestait depuis des années. L'homme lui tendit un stylo. Charlie sentit un mélange de peur et d'excitation. Mais l'excitation gagna. Il prit le stylo. Il signa. Une signature simple. Une signature qui allait tout changer. L'homme referma le contrat d'un geste lent, presque cérémonial. Puis il déclara calmement « Bienvenue dans ta nouvelle vie ». Il remit la mallette à Charlie. Elle semblait lourde, lourde comme une responsabilité invisible. Charlie voulut poser des questions. Pourquoi moi? Pourquoi si facile? Quel est le piège? Mais aucun mot ne sortit. L'homme lui fit un signe de tête et ajouta « Souviens-toi, une fois signé, on ne revient plus en arrière. » Charlie sentit un frisson. Pas de peur visible, juste cette sensation étrange. Comme si quelque chose venait d'être scellé autour de lui. Il serra la mallette contre lui. Il se leva. Et à cet instant, il pensa seulement à une chose. Sa vie venait enfin de commencer. Il n'imaginait pas encore que ce « oui » allait lui coûter beaucoup plus que 50 millions ne pourrait de jamais lui offrir. Quand Charlie réapparut dans son quartier avec la mallette pleine d'argent, tout le monde le remarqua. En une seule nuit, il passa d'un jeune sans avenir à un homme qui avait les poches pleines. Dès le lendemain, il acheta une grande maison neuve, avec portail automatique, carrelage brillant et un salon si grand qu'on pouvait y organiser une fête. Puis il s'offrit une voiture luxueuse, une grosse 4x4 noire qui attirait tous les regards au quartier. Les gens le regardèrent les passer comme on regarde une star. Très vite, les rumeurs commencèrent. « Charlie, comment t'es devenu riche comme ça? On dirait qu'il a gagné à la loterie. Il était pauvre hier, aujourd'hui il roule dans une voiture de ministre. » Partout où il allait, Charlie était interrogé. Les regards, les murmures, tout le monde voulait savoir. Charlie, lui, gardait toujours le même sourire. Un sourire qui cachait un secret beaucoup trop lourd. Il répondait calmement « C'est Dieu. C'est le travail. Je me suis battu, j'ai juste eu ma chance. » Et plus il disait ça, plus les gens le croyaient. Dans le quartier, on disait « Charlie est un exemple. Dieu l'a vraiment béni. Quand c'est ton moment, c'est ton moment. » Il faut croire en soi, regardez Charlie. La vérité, c'était que Charlie jouait avec le mensonge. Mais il jouait bien, car personne ne soupçonnait que cet argent n'était pas un cadeau, mais un piège. Un soir, alors qu'il était assis devant sa nouvelle maison, son meilleur ami Loris vint le voir. Loris était la seule personne à qui Charlie voulait confier ses succès, mais pas ses secrets. Loris regarda la maison, la voiture, les vêtements neufs, puis dit « Frère, si tout ça vient vraiment de Dieu, tu dois aller lui dire merci. » Charlie fronça les sourcils. « Comment ça? Va à l'église, donne une partie de ton argent. Tu ne peux pas garder tout ça pour toi. La bénédiction, ça se partage. » Ces mots frappèrent Charlie comme un coup. Parce qu'il savait que cet argent-là, il n'avait pas le droit de le partager. Le pacte le lui interdisait. Mais dire non à Loris aurait tout révélé. Alors Charlie esquissa un sourire forcé. « Tu as raison, je vais le faire. » Mais pendant qu'il parlait, son cœur se serrait. Parce qu'il savait qu'en allant donner cet argent, il allait briser une règle qu'il n'avait même pas pris le temps de lire. Cette nuit-là, dans sa maison luxueuse mais froide, Charlie ne dormit pas. Il tournait en rond, se répétant « Si je refuse, on va douter de moi. Si j'accepte, je prends un risque. » Finalement, il choisit la solution qui semblait la plus simple. Accepter. Faire comme si tout était normal. Continuer le mensonge jusqu'au bout. Il ne savait pas encore que cette décision allait détruire des vies et déclencher les premiers avertissements du pacte qu'il avait signé. Le dimanche matin arriva plus vite que Charlie ne l'aurait voulu. Il se réveilla avec un poids dans la poitrine, comme s'il allait faire une erreur qu'il ne pouvait plus éviter. Mais il se força à rester calme. Tout le monde pensait que son argent venait de Dieu. Il devait jouer son rôle. Il prépara alors une grosse enveloppe bien remplie. Des billets neufs, empilés, rangés, avec une odeur forte de richesse, mais pourtant un arrière-goût de danger.
En entrant dans l'église, plusieurs personnes se retournèrent vers lui. Il était devenu quelqu'un dans le quartier. Les femmes murmuraient « Voilà celui que Dieu a béni ». Les hommes chuchotaient « Il doit donner une grosse offrande aujourd'hui ». Charlie souriait, mais son ventre se nouait. Il marcha jusqu'au pasteur après la prière et lui tendit l'enveloppe. Le pasteur la prit dans ses mains, doucement, comme on prend quelque chose de fragile. Il l'ouvrit à peine, juste quelques millimètres. Et soudain, son visage changea. Ses yeux s'écarquillèrent légèrement. Ses doigts tremblèrent. Un frisson traversa tout son bras. Il referma l'enveloppe d'un coup sec. « Non, mon fils, je ne peux pas accepter ça. » Charlie resta figé. « Mais pasteur, c'est juste une offrande. » Le pasteur secoua la tête sans même regarder l'enveloppe. « Cet argent n'est pas bon. Il porte quelque chose que je ne veux pas laisser entrer ici. Reprends-le. » Charlie commença à paniquer intérieurement. Le mensonge qu'il portait depuis des jours devenait trop lourd. « Pasteur, je veux juste remercier Dieu. Cet argent n'est pas de Dieu. Je le sens. Il y a une présence dessus. Une présence mauvaise. Je ne peux pas le garder. » Autour d'eux, quelques fidèles observaient, se demandant ce qui se passait. Charlie sentit les regards. Il commençait à devenir nerveux. C'est à ce moment-là qu'un homme de l'église, Jonas, s'approcha discrètement. Jonas était connu pour être proche de la direction de l'église, mais moins spirituel que le pasteur. Il sourit à Charlie et chuchota. « Si le pasteur refuse, ne t'inquiète pas, donne-moi l'enveloppe, je vais m'en occuper. » Il jeta un coup d'œil autour de lui pour vérifier que personne ne l'écoutait. Puis il ajouta « Dieu voit ton cœur. Donne-moi. » Charlie, soulagé de trouver une solution, lui tendit l'enveloppe sans réfléchir. Jonas la glissa rapidement dans sa veste et s'éloigna comme si de rien n'était. Charlie se sentit libéré. Il pensait que l'affaire était réglée. Il sourit même en quittant l'église, persuadé que rien de mauvais ne lui arriverait. Mais il se trompait lourdement. 3 jours plus tard, le quartier entier apprit une nouvelle choquante. Jonas avait été retrouvé mort chez lui. Sans blessure, sans maladie apparente. Juste, mort. Comme si sa vie lui avait été retirée pendant son sommeil. Les gens disaient « Peut-être une crise cardiaque, peut-être un problème de santé caché. » Mais le pasteur, lui, resta silencieux. Il savait que ce n'était pas naturel. Une semaine plus tard, au milieu de la nuit, un incendie étrange ravagea une grande partie de l'église. Le feu était venu de nulle part. Pas de court-circuit, pas de bougies laissées allumées, pas de témoins, juste des flammes. Des flammes rapides, violentes, comme si quelque chose voulait nettoyer le lieu. Le matin suivant, les habitants observaient les murs noirs, les vitres brisées, les bancs carbonisés. Ils disaient « C'est un accident. Peut-être un câble électrique. C'est la malchance. » Mais le pasteur se tenait devant les ruines, le regard sombre, et murmura « Quelqu'un a amené une présence dangereuse parmi nous, et elle a réclamé ce qui lui appartenait. » Personne ne l'écouta. Pour eux, ce n'était qu'une coïncidence. Mais pour le pasteur, c'était la confirmation que l'argent de Charlie n'était pas une bénédiction. C'était un poison qui commençait déjà à tuer. Et Charlie, dans sa nouvelle maison luxueuse, ne savait pas encore que ce n'était que le début. La première nuit où tout commença, Charlie pensa que c'était un simple cauchemar. Il s'était couché dans sa nouvelle maison, fier de tout ce qu'il avait acheté. Une grande chambre, un lit énorme, des draps blancs qui sentaient encore le neuf. Il croyait qu'avec l'argent, il allait enfin trouver la paix. Mais vers 3 heures du matin, il sentit quelque chose bouger sur le sol. Un bruit léger. Un glissement, comme si quelque chose rampait. Il ouvrit les yeux lentement. Et là, au coin de sa chambre, il vit un serpent noir, long, épais, brillant. Ses yeux rouges fixaient Charlie, comme si la créature l'attendait. Charlie se redressa d'un coup, la respiration coupée. Le serpent ne bougeait pas. Il ne sifflait pas. Il était juste là, présent. Pendant plusieurs minutes, Charlie resta immobile, paralysé par la peur. Puis, sans un bruit, le serpent disparut. Comme s'il n'avait jamais existé. Charlie passa le reste de la nuit assis sur le lit, incapable de fermer les yeux. La nuit suivante, c'était pire. Il tenta de dormir tôt, pensant que c'était juste un mauvais rêve. Mais à peine ses paupières se fermèrent qu'un souffle froid passa dans la chambre. Un frisson étrange, comme si la température tombait d'un coup. Il ouvrit les yeux. Le serpent était encore là, mais cette fois plus proche, juste au pied de son lit. Charlie n'osa plus bouger. Il sentait son cœur battre si vite qu'il croyait qu'il allait tomber dans les pommes. Le serpent avançait doucement, centimètre par centimètre, sans un bruit. Puis il s'arrêta. Et d'une manière impossible, il parla. Pas avec une voix humaine, mais avec une voix qui résonnait dans la tête de Charlie, comme un murmure puissant. « Tu dors, tu meurs. » Charlie sentit tout son corps se figer. Il voulut courir, hurler, fuir, mais il resta cloué sur place. Et comme la veille, le serpent disparut. La 3e nuit, Charlie comprit la vérité. Il n'avait pas seulement signé pour devenir riche.
Il avait signé pour perdre quelque chose. Et la chose qu'il venait de perdre, c'était le sommeil. La possibilité même de fermer les yeux. À peine il les fermait une seconde qu'il voyait la silhouette du serpent apparaître dans sa tête. Comme une menace, comme une ombre prête à l'étrangler. Il essaya de rester éveillé. Il mit la télévision à fond, marcha dans toute la maison, but du café, ouvrit les fenêtres. Mais chaque minute passée le rendait plus faible. Et plus il luttait contre le sommeil, plus il sentait la présence du serpent, même en plein jour. Comme si la créature le suivait, invisible mais réelle. Il réalisa alors l'horreur du pacte. Le serpent n'était pas un cauchemar. Ce n'était pas une hallucination. C'était le gardien du contrat. Le rappel vivant qu'on ne devient jamais riche gratuitement. Charlie n'avait jamais lu le contrat, mais il comprenait maintenant. Il avait échangé sa liberté contre de l'argent. Il avait vendu sa tranquillité contre un mensonge. Il avait vendu son sommeil, et tant qu'il serait riche, le serpent reviendrait chaque nuit pour s'assurer qu'il ne s'endorme jamais. Charlie ne dormait plus. Les nuits étaient devenues un enfer, un combat permanent contre le serpent qui le surveillait, qui rampait dans sa chambre, qui le menaçait dès qu'il fermait un œil. Alors, pour oublier, pour respirer un peu, il décida de sortir, de se distraire, de faire semblant d'avoir une vie normale. Il se dit « Si je ne peux pas dormir, au moins je vais profiter ». Ce vendredi-là, il se rendit dans une grande boîte de nuit du centre-ville. L'endroit vibrait, les lumières clignotaient, la musique faisait trembler les murs. Charlie arriva avec un parfum d'argent qui attirait les regards. Dès qu'il entra, les gens l'encerclèrent. « Charlie est là. C'est lui le nouveau riche. Eh frère, paye-nous des bouteilles ?» Il sortit des liasses, les jeta en l'air, offrit des boissons à tout le monde. La fête devint encore plus folle. Les gens dansaient autour de lui, riaient, l'adoraient. Il se sentait vivant, important. Pendant quelques heures, il oublia le serpent. Il oublia le pacte. Il oublia la peur. Mais le lendemain matin, la nouvelle tomba comme un choc. La boîte de nuit avait brûlé pendant la nuit. Un incendie violent sortit de nulle part. Le bâtiment était parti en fumée. Personne ne comprenait. Mais Charlie, lui, sentit un frisson. C'était exactement comme l'Église. Exactement comme Jonas. La même destruction. Il essaya encore. Il se dit que ce n'était qu'une coïncidence. Alors la semaine suivante, il alla dans une autre boîte différente, encore plus grande, encore plus chère. La même scène se répéta. Charlie arrive, tout le monde l'acclame. Il dépense, il arrose la foule. La fête devient incroyable. Mais le lendemain, un gigantesque accident eut lieu devant la boîte de nuit. Une voiture avait foncé dans l'entrée. Plusieurs personnes blessées. La boîte fermée pendant des semaines. Charlie sentit que quelque chose le suivait. Quelque chose qui détruisait tout ce qu'il touchait. Il tenta les boutiques. Un après-midi, il entra dans une boutique de vêtements de luxe. Il dépensa comme jamais. Montres, chaussures, chemises, parfums. Les vendeurs souriaient, heureux de cette journée miraculeuse. Le lendemain, la boutique fut cambriolée. Tout le stock volé. Les caméras brouillées. Les policiers ne comprenaient rien. Encore une fois, l'endroit où il avait laissé de l'argent avait été détruit. Il essaya d'aider en cachette. Charlie se dit alors « Je vais donner discrètement. Peut-être que ça va annuler le problème. » Il donna de l'argent à un jeune du quartier, juste pour l'aider à payer son loyer. Le lendemain, le jeune fut retrouvé mort. Sans violence, sans maladie, juste mort. Charlie sentit son cœur se briser. Il donna un billet à un voisin qui avait faim. Ce voisin tomba malade dans la même journée. Une maladie étrange, violente, sans explication. Il comprit la règle du pacte, même sans avoir lu le contrat. Tout argent partagé, une vie détruite. Toute dépense, un malheur. Toute générosité, une punition. Ce n'était pas une bénédiction, c'était un poison. Et chaque nuit, le serpent revenait. Plus proche, plus bruyant. Comme pour lui rappeler, tu ne donnes rien, tu ne dors jamais, tu paies jusqu'au dernier jour. Partout où Charlie passait, la malchance, la mort, les catastrophes le suivaient comme une ombre. Et il comprenait désormais une chose terrible. Il était devenu riche, mais le prix était en train de détruire tous ceux qui l'approchaient. Charlie n'était plus le même homme. Ses yeux étaient décreusés, rouges, presque éteints. Son corps tremblait dès que la nuit tombait. Chaque jour, il priait pour que quelque chose change, mais rien ne changeait. Le serpent revenait. Les catastrophes continuaient, et sa richesse lui paraissait maintenant plus lourde qu'une malédiction. Alors un matin, après une nuit blanche de plus, il prit une décision. Retourner voir le pasteur. L'église, encore marquée par l'incendie, gardait une odeur de brûlé. Mais Charlie y entra quand même. Il marcha jusqu'à l'avant, les mains tremblantes. Le pasteur le vit approcher et son visage devint sérieux, presque grave. « Pasteur, je n'en peux plus !» Sa voix se brisa. Il posa une main sur son front, comme si son crâne allait exploser. « Je veux sortir de tout ça. Je veux reprendre ma vie. Je veux dormir.
Je veux que tout s'arrête. S'il vous plaît. Le pasteur soupira profondément. Il observa Charlie comme on regarde un homme au bord d'un précipice. Puis il répondit doucement. « Je te l'ai dit dès le début, tu as accepté quelque chose qu'on ne refuse pas. Un pacte comme le tien n'a pas de retour en arrière. » Charlie sentit sa gorge se serrer. « Mais il doit bien exister une solution, une prière, un rituel, quelque chose. Je suis encore jeune, je ne mérite pas ça. » Le pasteur secoua la tête, lentement. « Mon fils, ce que tu as signé n'était pas seulement un contrat, c'était un échange. Et une fois que l'échange est fait, la dette doit être payée. Personne ici-bas ne peut te sauver. » Charlie tomba à genoux. Il serra ses mains contre son visage et se mit à pleurer. « Je regrette tellement, mais les regrets ne changent pas les pactes. » Charlie rentra chez lui en marchant lentement, le cœur écrasé. Sa grande maison ne lui faisait plus plaisir. Son 4x4 garé devant ne lui donnait plus aucune fierté. Tout ce qu'il possédait lui faisait peur. Il passa la journée enfermé dans sa chambre, pensant, repensant, essayant d'imaginer un moyen de survivre, un moyen d'échapper à ce cauchemar. À mesure que le soleil descendait, son angoisse montait, parce qu'il savait ce que signifiait la nuit. La nuit tombe et le serpent arrive. Vers minuit, un froid étrange envahit la maison. Les lumières tremblèrent. Le silence devint lourd. Charlie se leva d'un bond, déjà paniqué. Puis il l'entendit. Le bruit qu'il détestait. Le bruit qu'il craignait plus que tout. Le glissement du serpent. D'abord dans le couloir, puis dans le salon, puis devant la porte. Charlie recula jusqu'au mur, les mains tremblantes. La porte s'ouvrit lentement, comme poussée par une force invisible. Le serpent entra, plus grand que jamais, plus sombre. Ses yeux rouges brillaient dans la pénombre. Il s'arrêta au centre de la chambre, et pour la première fois, il parla clairement, avec une voix lourde, froide, qui résonnait comme un écho. « Ce soir, c'est ton dernier soir. Tu as assez profité. Il faut que tu meures. » Charlie laissa échapper un cri brisé. « Non, non, ça ne fait que 6 mois que j'ai signé. Je suis encore trop jeune. J'ai encore la vie devant moi. » Le serpent s'avança légèrement. Sa langue sortit lentement, comme pour goûter la peur. « Tu as signé, et maintenant tu paies. » Charlie recula encore, mais il n'y avait plus d'espace. Il était coincé. Il sentait son cœur battre comme un tambour prêt à se briser. Les lumières s'éteignirent d'un coup, puis un bruit sourd résonna. Un choc, un cri étouffé, et plus rien. Charlie ouvrit brusquement les yeux. Il cria, un cri rempli de colère, de peur, de confusion. Il haletait, transpirait comme s'il venait de courir toute la nuit. Il se redressa d'un coup. Ses mains tremblaient. Il regarda autour de lui, puis sentit son cœur se calmer lentement. Il n'était pas dans sa grande maison, pas dans une chambre luxueuse, pas dans la pièce où le serpent l'avait menacé. Non, il était dans sa petite chambre modeste, avec ses murs simples, son vieux matelas et la petite fenêtre qu'il connaissait depuis des années. Il posa sa main sur son lit. Le tissu était le même. Le silence était normal. Aucune présence, aucun serpent. Il resta assis un long moment, le souffle saccadé, essayant de comprendre ce qui se passait. Puis, petit à petit, la vérité entra dans sa tête comme une lumière douce. Tout ce qu'il avait vécu, tout ce qu'il avait souffert. Toutes ces nuits, ce pacte, ce serpent, ce n'était qu'un rêve. Un rêve, ou peut-être un avertissement. Charlie se leva lentement. Il ouvrit la porte de sa maison. Le quartier était exactement le même. Les enfants jouaient dans la rue, les voisins parlèrent devant les maisons. Une femme vendait des beignets au coin. Il respira profondément. « Merci Seigneur, merci. » Ce n'était qu'un rêve. Il n'avait rien signé. Il n'avait rien perdu. Il avait encore sa vie. Un sourire se dessina sur son visage. Un vrai sourire, sincère, comme il n'en avait pas eu depuis longtemps. Quelques jours plus tard, alors qu'il était assis devant sa maison, un ami à lui, Daniel, arriva en courant, tout excité. « Charlie, Charlie, j'ai trouvé un gars, un homme sérieux. Il peut nous rendre riches rapidement, très rapidement même. Il dit qu'il connaît des secrets que personne ne connaît. » Quand Charlie entendit ça, tout son corps se figea. La scène ressemblait trop au début de son rêve. Les mots, le ton, l'intention. Il sentit un frisson froid dans son dos. « Non » murmura-t-il d'une voix basse. Daniel fronça les sourcils. « Comment ça non? C'est une opportunité ?» Il dit que... Charlie l'interrompit. « J'ai eu un avertissement. » Daniel se tut immédiatement. Charlie respira profondément puis lui raconta tout. Le pacte, l'argent, le serpent, les nuits blanches, les morts, le piège, la faim. Daniel resta bouche ouverte, terrifié. « Hein, Charlie? Donc ça veut dire que ce truc-là, ce n'est pas une bénédiction? Non, c'est un piège. J'ai vu ce que ça donne. Ce n'est pas de Dieu. C'est la mort déguisée. » Daniel recula d'un pas, choqué. « Mon frère, je n'y vais plus. Jamais. Merci. Merci de m'avoir dit ça. »
Il serra Charlie dans ses bras, effrayé mais reconnaissant. Le dimanche suivant, Charlie alla à l'église, pour la première fois avec un cœur vraiment humble. Il s'assit au fond, baissa la tête et laissa les larmes couler. Pas des larmes de tristesse, des larmes de gratitude. Quand le pasteur demanda s'il y avait un témoignage, Charlie se leva. Ses jambes tremblaient, mais il avança. Il prit le micro et dit d'une voix forte, remplie de vérité. « J'ai reçu un avertissement. Je veux remercier Dieu pour m'avoir sauvé avant que je ne tombe. Je veux dire à tous ceux qui m'écoutent, ne courez pas derrière l'argent facile. Tout ce qui brille n'est pas une bénédiction. J'ai vu, dans un rêve, la fin de ceux qui vendent leur âme pour devenir riches. Et je suis venu vous dire, ne signez jamais avec l'ennemi. » L'église entière resta silencieuse. Certains pleurèrent, d'autres murmurèrent des prières. Charlie leva les yeux vers le ciel. « Merci pour l'avertissement. Merci pour la deuxième chance. Je me jure de raconter mon histoire, pour sauver au moins une personne de la tentation de l'argent rapide. » Et ce jour-là, Charlie comprit quelque chose. Parfois, Dieu ne nous donne pas des richesses. Il nous donne des avertissements. Et ces avertissements sauvent plus que l'argent n'a jamais sauvé. L'histoire de Charlie ne s'est pas terminée par une richesse spectaculaire, ni par un destin tragique. Elle s'est terminée par un réveil. Un réveil brutal, mais salvateur. Après avoir partagé son témoignage à l'église, Charlie rentra chez lui en marchant lentement, comme quelqu'un qui vient d'éviter un danger immense. Il sentit dans son cœur un mélange de peur, de gratitude et surtout de compréhension. Parce qu'il avait enfin saisi le véritable message derrière ce rêve qui semblait si réel. La première leçon, l'argent facile est toujours piégé. Charlie comprit que la richesse trop rapide, trop brillante, trop simple, n'est jamais gratuite. Dans son rêve, il avait vu des maisons brûlées, des amis mourir, des boîtes de nuit détruites, des gens tombés malades, la panique, la solitude. Tout ça juste à cause d'un seul choix, vouloir l'argent plus vite que la vie ne peut le donner. Il avait appris que l'argent qui arrive sans effort emporte quelque chose avec lui. La paix, la santé, les relations, l'avenir. Et souvent, cet argent-là finit par coûter plus cher qu'il ne rapporte. La deuxième leçon, les tentations reviennent toujours. Quelques jours après son réveil, un ami était déjà venu lui proposer une opportunité. Comme dans son rêve, comme un piège qui revenait. Charlie comprit alors que la vie ne nous prévient pas une seule fois. Elle nous teste, elle reteste encore. Et chaque tentation revient avec une apparence différente, un visage différent, mais la même intention, t'attirer vers un chemin dangereux. Ce que Charlie avait vécu en rêve n'était pas juste un cauchemar. C'était une préparation, un avertissement, une manière de lui montrer ce qu'il risquait réellement dans le futur. La troisième leçon, Dieu protège, parfois en montrant la fin avant le début. Charlie se disait souvent, pourquoi ce rêve? Pourquoi cette peur? Pourquoi toutes ces scènes horribles? Mais maintenant, il savait. Parce que parfois, Dieu ne te donne pas l'argent. Il te donne une vision, un choc, un avertissement qui te sauve. Parfois, Dieu ne te protège pas en bloquant le piège. Il te protège en te montrant le piège avant que tu ne tombes dedans. Et ça, c'est une protection qu'on ne comprend qu'après. La quatrième leçon, raconter son histoire peut sauver d'autres vies. Charlie aurait pu garder le silence. Il aurait pu dire « C'était juste un rêve, je n'en parle pas ». Mais il a compris que son rêve n'était pas seulement pour lui. Il était pour tous ceux qui cherchent la richesse rapide. Pour tous ceux qui pensent qu'un homme inconnu peut les rendre millionnaires en un claquement de doigts. Pour tous ceux qui croient que l'argent facile n'a pas de prix. Alors il a décidé de parler, de raconter, de témoigner, pour que même une seule personne évite le piège qu'il avait vu. Et ça, c'est une vraie richesse. Sauver quelqu'un avant qu'il ne tombe. Conclusion finale. L'histoire de Charlie nous rappelle une chose simple mais essentielle. Tout ce qui brille n'est pas une bénédiction. Toutes les opportunités ne viennent pas de Dieu. Et tout raccourci mène à un prix que personne ne veut payer. Parfois, la plus grande richesse est de garder sa paix. Parfois, le plus grand cadeau est un avertissement. Et parfois, se réveiller est déjà un miracle. Charlie ne devint pas riche, mais il devint sage. Et cette sagesse-là, aucun serpent ne peut la lui enlever. Si tu as aimé cette histoire, n'hésite pas à mettre un like, t'abonner à la chaîne et laisser un petit commentaire, même un simple emoji. Ça aide énormément la chaîne à se développer et ça me motive à te raconter encore plus d'histoires incroyables. Merci pour ton soutien.